Bonjour François. Bonjour Jean-Luc. Voilà, nous sommes dans le cadre de réforme. Nous allons lancer une nouvelle mouture de réforme. Une nouvelle formule, on peut dire. Une nouvelle formule, allez. Et François est venu nous rejoindre. Moi, j'ai travaillé quelques années à Réforme pendant presque 18 ou 20 ans. Et toi, c'est récent. Moi, j'arrive dans cette maison, mais 40 ans de métier de journaliste derrière moi, dont 25 ans comme rédacteur en chef, donc une petite expérience de la presse, et notamment de la presse écrite, qui est le projet de réforme aujourd'hui. Il me semble essentiel dans le paysage médiatique aujourd'hui que se maintiennent des journaux, notamment dans leur version papier, parce que ce sont des liens dans les différentes communautés, en l'occurrence la communauté protestante. C'est une chance formidable que Réforme existe, et la relance est faite aussi pour inviter l'ensemble des protestants de France à se retrouver dans ce journal, à le soutenir, à s'engager pour que Réforme vive encore très très longtemps. Donc on a bien fait de recruter François. Donc on lui a demandé de venir soutenir l'équipe de réforme. Moi j'étais un ancien, on a quelques personnes qui restent aussi, mais on a besoin d'un renfort pour, dans un temps difficile pour la presse, quand même il faut qu'on propose un produit qui soit impeccable, bien fini, qui ait de la force dans la façon dont il traite les sujets et qui ait une originalité aussi, puisqu'on n'est pas un journal comme tous les autres. Oui, alors ça c'est la marque de Réforme, la puissance de Réforme. Il ne se substitue pas aux autres journaux, mais il propose aux protestants d'abord et ensuite à l'ensemble de la société française la puissance du regard protestant dans les débats publics. D'ailleurs, la nouvelle formule de Réforme proposera à différents moments dans la lecture des rencontres entre des experts sur un certain nombre de questions qui débattront parfois de manière polémique, parfois de manière plus apaisée, des grandes questions contemporaines. C'est une manière de faire vivre la citoyenneté, de faire vivre le débat public, et il est important que dans ce débat public, la parole protestante soit présente. Alors donc, de Réforme, dans ce nouvelle mouture, nouvelle forme de ce journal, on aura comme d'habitude toute une partie d'actualité, mais la différence, c'est que vous venez de l'expliquer, c'est que nous traiterons d'actualité à partir de pages qu'on appelle pages idées débat, on trouve ça dans différents journaux, où on fera appel à des experts, à des gens compétents, des gens engagés dans des domaines particuliers, qui nous donneront leur expertise et leurs opinions. Et on aura aussi des opinions contradictoires, parce qu'on aime beaucoup ça depuis le XVIe siècle. Les protestants parlaient de disputatio, c'est-à-dire des disputes entre une position blanche et une position noire, ou entre une position plus nuancée, et on essaiera, à partir dans ces débats, d'éclairer les débats, pas de dire ce qui est bien, ce qui est mal à penser, mais le but, c'est de vraiment éclairer les gens à prendre eux-mêmes leurs opinions, à se forger une opinion. L'idée, c'est du dialogue. Pour nous, le dialogue, c'est ça qui est l'essentiel de Réforme depuis l'origine, que non pas on se convertisse ou on oblige l'autre à venir à sa position, mais qu'au moins l'autre entende d'autres positions pour s'éclairer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des silos très enfermés à cause des réseaux sociaux aussi. On est assez convaincus de ce que nous pensons parce que nous sommes en lien avec des gens qui pensent comme nous. Donc l'idée de Réforme, c'est de proposer un espace ouvert à différentes sensibilités politiques, sociales et religieuses. Et on aura des pages religieuses aussi. À la deuxième partie du journal, toutes les pages sont autour des questions bibliques, théologiques, spirituelles, éthiques. Ça restera, mais on va ouvrir le journal à d'autres sensibilités du protestantisme, d'autres journaux. On va être un support pour d'autres journaux, par exemple Évangile et Liberté, Foi et Vie, différentes sensibilités du protestantisme qui se retrouveront dans ce journal qui est pratiquement aujourd'hui le dernier journal protestant qui existe. C'est pas un goût démesuré pour la confrontation, la montée aux extrêmes dans les débats. Ces débats sont proposés précisément pour aider chacun d'entre vous à approfondir son discernement, à l'accompagner dans ses choix de vie, à réduire ses incertitudes. C'est des éléments constitutifs pour chacun d'entre nous, chacun des lecteurs, des éléments constitutifs pour essayer de penser le monde dans sa complexité aujourd'hui. Ça aide au discernement, ça aide à comprendre le monde, ça aide à entrer dans le monde et à l'intérieur des communautés vivantes, protestantes, la famille, etc., de soutenir des débats argumentés en raison à partir d'explications, d'éclaircissements qui seront la matière première à la fois des pages d'actualité et des pages débat dans Réforme. Voilà, et le prochain édito du journal sera titré « Fier d'être protestant ». Alors c'est un peu, on met ça en avant, mais l'idée c'est pas de se cacher, d'être une minorité qui est dans les coins, qui est discrète, mais une minorité qui assume ce qu'elle est pleinement dans la société et qui veut prendre sa place et qui prendra sa place dans le débat d'aujourd'hui. C'est un peu ça notre ambition. Sa place, mais
entièrement elle-même, mais en même temps dans une optique de dialogue avec le reste de la société. D'ouverture. C'est une identité ouverte, pas une identité fermée. Et c'est très riche. Aujourd'hui, les gens ont besoin de s'appuyer sur un certain nombre de convictions pour pouvoir entrer dans le débat public. Ce journal, qui existe depuis 1945, est un hebdomadaire qui ne fonctionne que sur abonnement. On ne trouvera pas Réforme dans les kiosques, il faut s'abonner, faire un acte militant. C'est un enjeu important que ce journal existe, qu'il continue. C'est un des rares journaux qui existe encore dans le monde protestant. Nous incitons tous nos amis, proches ou lointains, à s'abonner à ce journal et à le lire régulièrement et à participer à nos débats et à nos échanges.